Esprit de révélation, ouvre notre entendement. Seigneur, nous voulons te voir. Révèle-toi, Seigneur, nous voulons te voir. Esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de Dieu. Donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Esprit de Dieu. Ouvre nos yeux. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au
Seigneur, nous
place du roi. Sois le premier, sois le dernier, Alpha, Oméga. Viens et prends la place du roi, la place qui te revient. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Sois roi, sois souverain. Et le premier, le dernier mot dans nos vies. Viens siéger sur le trône de nos cœurs. Viens siéger. Que ta parole nous soumette. Que ta parole nous conduise. Il n'y a aucun roi qui ne permet que sa parole soit contestée. Il n'y a aucun roi qui ne tolère que sa parole soit remise en question. Et tu es le roi des rois, le Tout-Puissant. Sois roi dans nos vies. Que ta parole emmène soumission. Que ta parole emmène direction. Que ta parole emmène instruction. Pas simplement le dimanche, mais dans notre vie de tous les jours. Car tu es ta parole. Et nous nous soumettons au roi que tu es. Notre roi. Roi des cieux, roi de la terre, roi de l'univers, roi de toutes choses. Car de toi, par toi et en toi sont toutes choses. Nous bénissons ton nom. Sois le roi. Sois le roi. Seigneur, nous prions pour l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prions pour que nos cœurs soient illuminés afin de discerner, de comprendre, de saisir la grâce, la grandeur, la profondeur de l'espérance attachée à ton appel dans nos vies. Nous prions que nos yeux soient ouverts sur la richesse de la gloire, de l'héritage réservé à tes saints, à chacun de nous. Nous prions afin que nous voyions, que nous saisissions, que nous captions cette puissance, toute puissance que tu déploies en nous par la vertu de ta force, celle que tu as déployée en Christ pour le ressusciter. Seigneur, nous prions que nous voyions ce que toi tu vois. C'est ainsi que j'emmène toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Tout raisonnement, toute forteresse, toute muraille qui s'élevait contre la connaissance de Christ en ce lieu est brisée. Dans le nom de Jésus, nous prions que nos yeux te voient, que nos oreilles t'entendent, que tu puisses dire que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, que nous fassions partie de ceux-là qui entendent. Non pas avec nos oreilles naturelles, mais avec les oreilles de notre cœur. Que nous fassions partie de ceux-là qui te voient. Non pas avec nos yeux naturels, mais avec les yeux de notre cœur. Emmène toute pensée captive à ton obéissance. Merci pour tout voile qui se déchire ici en ce lieu, afin de voir briller la gloire de Christ, la compréhension de Christ. Saint-Esprit, nous emmenons nos cœurs devant toi. Donne-nous de te voir, donne-nous de t'entendre, afin de marcher à ta suite. Nous te bénissons. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré dans l'assemblée des saints. Dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Pax Entretien Cotonou. Bienvenue à ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivent en différé sur Internet. Vous êtes les bienvenus. Dis à ton voisin, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Voilà, et tu salues 3 personnes que tu ne connais pas. Et ensuite, tu peux prendre place. Donc, juste pour rappel, donc encore pour encourager tout un chacun par rapport au programme de prière qui va commencer dans une grosse semaine maintenant, sur nos 144 heures de prière non-stop. Et donc, inscris-toi. Et quand on dit t'inscrire, c'est, tu vois, il y a 5 colonnes, ça veut dire, même pas, il y en a 7 en fait. Il y en a 7 puisqu'il y a 7 jours à peu près. Mais c'est que tu t'inscrives sur toutes les colonnes. Hein. C'est pas bon, moi je prends juste 1 heure là et puis c'est bon. Non. Fais en sorte que tu donnes au moins, je dis bien, au moins 1 heure de ton temps en présentiel ici par jour. Au moins 1 heure. Les stars, nous, c'est pas 1 heure. Il n'y a aucun star qui a dit amen. Et si tu ne sais pas c'est quoi star, c'est que tu n'es pas concerné. Sois détendu, mon frère. Mais les stars se connaissent très bien. On se connaît très bien. Nous, les stars, c'est pas 1 heure par semaine, par jour. Hein, non. Nous, on est là. Qu'un star dise un bon amen. Ah, nous, on donne de notre temps, on donne de notre énergie, on donne tout ce qu'on a. Mais j'ai vraiment que tout un chacun puisse donner au moins 1 heure de
de sa journée ici en présentiel, tu as le choix, tu as 24 heures, tu as vraiment le choix. Tu veux venir à 3h du matin, tu viens à 3h du matin. Tu veux venir à 16h, tu viens à 16h, à 20h, à midi, à 8h. Voilà, mais vraiment, d'ailleurs, je t'encourage même, quand c'est ta pause, ne va pas manger ou fatigué, viens prier. Ton voisin ne veut pas dire amen. Vous avez le bonjour du pasteur Yvan. J'étais sur Douala. Je suis revenu juste pour toi. Voilà. Et là, le pasteur est en train de terminer. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour de la campagne. Et on rend grâce à Dieu pour ce qui est en train de se faire au Cameroun, à Douala. En fait, c'est à Douala, mais c'est vraiment un rendez-vous pour le Cameroun, car plusieurs sont venus de Yaoundé, de différents endroits. Et donc, le pasteur Yvan vous passe, avec le pasteur Maud, vous passe le bonjour. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, je voudrais continuer. Je ne sais pas si c'est vraiment continuer. Si, continuer en tout cas par rapport à ce qu'on a dit dimanche dernier. Mais je sens que le Seigneur est en train de nous emmener dans une direction précise pour, en tout cas, je pense, d'ici pour ces prochaines semaines. Dimanche dernier, on a parlé on a pris le passage de 2 Timothée 4, verset 1 c'était verset 1 à 7, mais on a vu surtout versets 3 et 4 de mémoire. Et on a vu donc le contexte, je rappelle, le contexte où Paul est en train d'écrire une lettre à Timothée. Timothée qui est son fils spirituel et qui est serviteur de Dieu. Et Paul est en train d'écrire cette lettre et on voit que ce sont les derniers moments de sa vie. On voit que Paul, il sait qu'il est sur le point de partir. Et nous avions vu qu'il a prévenu Timothée. Il a prophétisé, et cette prophétie est d'actualité pour nous aujourd'hui en lui disant, dans les derniers temps, les gens ne voudront plus écouter la vérité comme telle. Ils ne voudront plus écouter l'évangile authentique. Ils voudront écouter des fables, des histoires qui chatouillent leurs oreilles. Ils voudront écouter des choses qui leur font plaisir à eux, des choses qui leur font du bien. Il a expliqué que cela sera dû à la convoitise et au désir dans le cœur. Ce désir dans le cœur et cette convoitise va emmener le peuple de Dieu, va emmener les gens à rechercher uniquement ce qui va chatouiller leurs oreilles, mais ils ne voudront plus entendre véritablement ce que l'évangile a à dire. Qu'on a vu la version parole vivante, ils ne voudront plus entendre l'évangile authentique. Et plus bas, au verset 7, il dit au verset 7 que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et on a vu, au fait, il faut comprendre donc que la notion de la convoitise là, dans le cœur, ou les mauvais désirs dans les cœurs, c'est quelque chose qui est important que tu gères. Parce que si tu ne fais pas attention, ça va te faire sortir de ta course. Parce que tu as une course avec le Seigneur. Dis-moi amen. Oui, tu as une course avec le Seigneur. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Pourquoi tu es né dans les années 1900 ou des années 2000? Ce n'est pas par hasard. Pourquoi tu es né au Bénin ou bien dans le pays où tu es né? Ce n'est pas par hasard. Pourquoi tu es né dans cette génération? Ce n'est pas par hasard. Tu n'es pas un hasard sur terre. Tu n'es pas issu de la loterie céleste. Non, 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 non. À partir du moment où tu es sur terre, c'est que Dieu t'a voulu sur terre pour un but, pour une raison, pour une mission. Rappelle-toi, nous l'avons vu avec l'illustration de Shinobi Anaditangu, qui a été envoyé pour une mission particulière. Et donc, cette mission, il a les ressources nécessaires en termes de temps, en termes d'argent, pour accomplir la mission que son entreprise, pour laquelle son entreprise l'a envoyé à Anaditangu. Laisse-moi te dire que si tu as été envoyé sur terre, tu as été envoyé sur terre avec le temps qu'il te faut, les ressources qu'il te faut et tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce que tu dois accomplir. Parce que laisse-moi te dire que tu vas mourir. Oui, que tu dises amen ou pas, tu mourras. Oui, tu mourras. Je prie simplement que tu ne meurs pas avant le temps. Voilà. Là, tu peux dire un cri à moi, amen. Ouais, mais tu mourras. Sauf si Jésus ne revient avant, tu mourras. Oui. Tu vas mourir. Tu t'es réveillé ce matin, tu es plus proche de ta mort que tu ne l'étais hier. Et je dis amen pour toi. Parce que c'est un rendez-vous qui est incontournable. C'est là, tu vois, c'est là où de toute façon on fait les comptes. Au temps de la mort, on fait les comptes. Là, que tu aies vécu dans un château, que tu aies vécu dans la rue, au temps de la mort, on fait tous les comptes. Ouais, dis-moi bon amen. Et donc Paul est en train de dire, il était à la fin de sa course à ce moment-là. Parce qu'il écrit, il est en prison et Paul sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va y passer. Et donc il peut déjà dire à Timothée qu'en ce qui me concerne, moi j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Comment? En gardant la foi. En gardant la foi.
Parce que si tu descends plus bas, toujours dans 2 Timothée 4, au verset 10, il demande à Timothée, il dit, viens au plus tôt vers moi. Pourquoi? Parce que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas m'a abandonné. Démas qui était un compagnon d'armes de Paul. Démas qui était quelqu'un qui avait payé le prix aussi pour l'évangile. Démas qui faisait les villes, les missions avec Paul pour la cause du royaume. Vers la fin, Paul dit Démas. Démas que tu connais. Oui, Démas. Oui. Tonton Démas là. Non. Oui. Non, tu blagues Paul. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je dise ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. La version parole de vie dit Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Dis-moi amen. La version parole vivante le dit ainsi. Démas m'a abandonné. Le monde présent a gagné son cœur. Démas avait bien commencé, Timothée. Il dit, mais comment? Mais c'est pourtant lui, je vous voyais. C'est quand je voyais votre foi que moi aussi après, j'ai décidé. Et puis il m'avait beaucoup exhorté, il m'avait beaucoup aidé. Il avait même prié pour moi. Et c'est lui qui m'a appris peut-être à faire les prières de délivrance. Il dit, je sais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur. Les choses présentes l'ont détourné. Le siècle présent l'a détourné. Oh, c'est lui qui nous faisait faire les veillées. Il dit, oui, je sais. Mais c'est lui qui est parti avec toi. Je dis oui, je sais. Mais il n'a pas gardé son cœur. Et il m'a abandonné. Il est parti pour Thessalonique. C'est intéressant parce que tu vois, Thessalonique à cette époque-là était une ville militaire et commerçante. Il est parti faire le commerce. Il est parti pour avoir les choses de ce monde. La convoitise. Dis avec moi, aïe. Et donc Paul, avec tout cela, il exhorte Timothée. Il lui dit, Timothée, ne laisse pas la convoitise. Pour rappel, la convoitise, c'est ce désir effréné d'obtenir un gain, quelque chose qui te fera du bien à toi. Et très souvent, c'est d'obtenir quelque chose pour laquelle quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu vas courir, on l'a dit, c'est un rappel, on l'a dit, beaucoup courent derrière des choses qui ne leur sont même pas destinées. Beaucoup courent derrière une carrière qui n'est pas la leur. Beaucoup courent derrière un mariage qui n'est pas le leur. Beaucoup courent derrière un statut qui n'est pas le leur. Beaucoup courent derrière un rêve, chimère, une illusion, mais qui n'est pas le leur. Et ils se retrouvent donc au final à faire un hors-piste ou avoir couru pour des choses qui demain vont s'évaporer. Va lire, quand c'est comme ça, va écouter celui qui a eu beaucoup d'argent. Et c'est important, écoute celui qui a eu tout l'argent, la gloire, qui a eu toutes ces choses. Va l'écouter afin que tu aies la sagesse de vivre cette vie qui t'est donnée selon les principes du royaume. Quand tu écoutes quelqu'un comme Salomon, qui a eu tout ce qu'on peut avoir et qui à la fin te dit vanité des vanités. Tout est vanité. Il faut que tu réfléchisses un peu, que tu comprennes un petit peu, afin que tu ne bases pas ta vie sur ce qui est vanité. Oui. Lorsque tu comprends les choses selon le Seigneur, alors les possessions matérielles, ou bien je dirais les choses matérielles ne te possèdent plus. La richesse ne te possède plus. Dis-moi un bon amen. L'argent ne te domine plus. C'est ainsi que certains parmi vous, même quand il s'agit de faire une semence, c'est difficile. L'argent te domine. L'argent te possède. Est-ce que tu me suis? Assure-toi de courir ta course. Et ne laisse pas la convoitise t'emmener là où Dieu ne t'attend pas. Démas s'est détourné. Alors Paul est en train de prévenir Timothée. Il dit, mon fils, il dit, la convoitise, les désirs tortueux de leur cœur, fais en sorte qu'ils se sont détournés, mais que cela ne soit pas ton partage. Alors, je continue avec le verset, je vais m'appesantir sur le verset 7. À partir du verset 7 et 8. Alors, donc 2 Timothée 4, 7 et 8. Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Waouh. Alors maintenant, je reprends le verset 8. Version parole de vie. Il dit, et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Dis avec moi le jour du jugement. Parce que tu vois, cet élément est important. Je te rappelle le contexte. Paul sait qu'il est sur le point de quitter cette terre. Il sait qu'il est sur le point de mourir. Et donc, il anticipe sa rencontre avec le Seigneur. Tu vois, cette sagesse-là, tu dois la développer au quotidien. Parce que le Seigneur, tu peux le rencontrer en sortant d'ici. Tu as ta date d'anniversaire. Tu n'as pas ta date de sortie de cette terre. Tu sais à quelle date tu es rentré. Mais nul ici ne sait à quelle date il en sortira. Ça veut dire que tu n'en sais rien. Tu peux... Mais oui, tu peux le rencontrer. Va à la rencontre de ton Seigneur. En billet, aller simple. Hein? Oui. Oui. La question est de savoir, est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Non, laisse-moi poser la question même autrement. Est-ce que tu veux même le rencontrer? Tu sais, en général, quand tu étais à l'école et il y a les examens, bac ou peu importe, évaluation, tu reconnais ceux qui ont envie de rencontrer le professeur et ceux qui n'ont même pas envie de rencontrer le professeur. Et qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui veut le rencontrer et celui qui ne veut pas le rencontrer? C'est le degré de sa préparation. Vrai ou pas vrai? Ouais. Paul, il dit, je vais le rencontrer. Il est content. Hein? Es-tu content de le rencontrer? Là, je ne te parle pas de non. Parce qu'on dit ça, quelqu'un se projette dans 10 ans. Là, maintenant. Tout de suite. Oui, t'en sais rien. Parce que écoute, si l'enlèvement a lieu pendant que je suis en train de prêcher, c'est la rencontre. Pourquoi ton voisin tout à coup est mal à l'aise sur sa chaise? Pourtant, c'est une chaise confortable. Est-ce que tu me suis? Alors, je te fais réfléchir lentement. T'inquiète, je ne vais pas tout terminer aujourd'hui. Comme j'ai fait au premier culte, on va aller pas à pas. Parce que, tu vois, c'est comme une forme d'introduction, en fait, aujourd'hui, par rapport à ce que le Seigneur veut sur quoi le Seigneur veut nous entretenir. Parce que, tu vois, Paul, sur le moment où il anticipe sa rencontre avec le Seigneur, il dit, je vais rencontrer le Seigneur. Mais il ne te dit pas qu'il va le rencontrer, qu'il va aller rencontrer l'agneau de Dieu. Il ne dit pas qu'il va aller rencontrer Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Il ne te dit pas qu'il va aller rencontrer Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne dit pas qu'il va aller rencontrer le Dieu très haut. Il ne nous parle pas de ces aspects-là du Seigneur. Il dit l'aspect du Seigneur qui sera la porte d'entrée ou de contact dans la notion de l'éternité. Ce sera le Seigneur en tant que juste juge. Paul dit, quand je vais me retrouver devant lui, je ne vais pas me retrouver devant le roi des rois d'abord, non. Je ne vais pas me retrouver devant l'étoile brillante du matin d'abord, non. L'aspect du Seigneur que je vais rencontrer à mon arrivée, le premier aspect, ce sera le Seigneur, mais en tant que juste juge. Waouh! Alors, quand on parle de juge, automatiquement, c'est un des aspects du Seigneur que l'on craint le plus, que l'on rejette le plus, qu'on nie le plus, qu'on ignore le plus. On ne veut pas s'arrêter à la notion du Seigneur en tant que juge. Parce que quand tu vois juge, automatiquement, tu penses à jugement, tu penses donc à châtiment, tu penses à punition. Laisse-moi te dire, le message de ce jour, c'est connais ses jugements. Connais ses jugements. Connais ses jugements.
Le terme juge ou jugement, voire tribunal, a une forte connotation négative. Négative dans nos cœurs. Dans notre quotidien. La compréhension qu'on en fait est une compréhension négative. Comme je l'ai dit, cela suppose punition, cela suppose recadrage, voire châtiment. Et ces aspects ne sont pas faux en soi. Et donc, ce qui fait que tu as plusieurs enfants de Dieu qui refusent cet aspect de Dieu. Mais en fait, tu vois, c'est limité. Si tu t'arrêtes qu'à ça, c'est très limité. C'est beaucoup plus profond que ça. Et j'aime bien l'adjectif qu'il utilise. Il dit le juste juge. Parce que tu as des juges iniques, tu as des juges corrompus, tu as des juges qui ont de la convoitise dans le cœur, tu as tout type de juges. Et il insiste, il ne dit pas simplement le juge, il dit non, le juste juge. C'est-à-dire qu'il fait confiance à l'intégrité du juge. Il fait confiance au caractère de ce juge. Il fait confiance au jugement du juste juge, sachant que son jugement sera juste. Et laisse-moi te dire que la notion de jugement ou encore la notion du juge, c'est une notion que tu vois dans la Bible, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. J'insiste, de Genèse à Apocalypse, la notion du jugement est là. On le verra dimanche prochain. Comment est-ce qu'il y a eu la notion du jugement a commencé avec Adam et Ève et comment la notion du jugement termine avec le jugement dernier. Le jugement est présent dans toute la Bible. Dans toute la Bible. J'ai fait une étude rapide, une recherche rapide pour voir combien de fois était énoncée la notion soit de jugement ou bien de juge ou bien tout ce qui tournait autour. Et je n'ai pas terminé. Mais juste en faisant une petite recherche, j'ai vu qu'on était déjà quasiment à 400 références. Juste autour de la notion du jugement. Et ça, je n'ai pas tiré la recherche. Autour de la notion du jugement. C'est présent dans toute la Bible, ancien comme nouveau. Et d'ailleurs, la notion du jugement fait partie des fondements de la compréhension de ta foi en Christ. Hébreux 6, versets 1 à 2 le dit ainsi. Alors, je vais donner beaucoup de passages. Tu les notes simplement. Ce sera affiché pour que tu puisses les lire, mais il faut que tu les notes parce qu'aujourd'hui, en ce jour, c'est surtout une onction d'enseignement que le Saint-Esprit donne. Pour que tu puisses comprendre, saisir, avaler et être enraciné dans la parole et que tu retournes chez toi et que tu ailles auprès de l'enseignant des enseignants, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et qu'il te fasse entrer en profondeur sur ce qu'on est en train de dire tout de suite. Hébreux 6, versets 1 à 2 le dit ainsi. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Alors il explique c'est quoi le fondement. Le fondement c'est quoi? Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc la notion du jugement fait partie des fondements. De la même manière que la foi en Dieu, c'est un fondement. De la même manière que l'imposition des mains, la doctrine des baptêmes, toutes ces choses sont des choses que tu es censé connaître en tant qu'enfant de Dieu. La notion du jugement, tu dois connaître aussi. Or, c'est un aspect que beaucoup ignorent, voire négligent. La notion du jugement ou encore de connaître le Seigneur en tant que juge est capitale si tu veux vivre cette vie avec lui de manière équilibrée. Mais rappelle-toi, Paul dit une chose importante, il dit le juste juge. Pourquoi? Et parce que ses jugements sont à la hauteur de son caractère, intègre, bon, merveilleux, parfait, saint. Et donc c'est ainsi que Paul peut se fier au jugement du Christ. Il s'y fie, il fait confiance. Alors tu vois, il ne faut pas qu'il y ait une forme de confusion autour de la notion de jugement. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, mais Jésus a dit qu'il n'est pas venu nous juger, non. Il a dit qu'il est venu nous sauver. Pourquoi le pasteur il parle de jugement? Ça ne me concerne plus, le jugement. Alors, il ne faut pas confondre les choses, tu vois. Effectivement, Jésus l'a dit, Jean 3, verset 17.
Juste après le fameux passage de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Juste après, il enchaîne verset 17 en disant « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dis-moi Amen. Et pourtant, dans la même Bible, tu vois le Saint-Esprit qui va dire au travers de Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Et devant un tribunal, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a un jugement. Et il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Intéressant. Alors on peut se dire, mais quoi? Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a absolument pas de contradiction. De la même manière que tu vois sur terre, quand tu vas au palais de justice ou autre, il y a différents tribunaux. Ce n'est qu'une pâle représentation d'une réalité céleste. Par exemple, tu vas voir qu'il y aura le tribunal d'ordre administratif. Il y aura le tribunal d'ordre judiciaire, dans lequel il y a tout ce qui concerne la matière civile et la matière pénale. En matière civile, tu auras le tribunal des mineurs, tu auras le tribunal du commerce. Si tu vas au niveau pénal, ben, tu auras le tribunal correctionnel, tu auras la cour d'assises, et puis aussi une autre cour qui est le CRIET. J'ai appris ça tout à l'heure entre les deux cultes. C'est la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Oui, parce que même on s'adapte par rapport aux mots, c'est-à-dire mots, M-A-U-X. On s'adapte par rapport aux mots, par rapport aux défis de notre génération. Et donc il y a même maintenant une cour par rapport à tout ce qui est terrorisme et répression numérique. Infraction économique et du terrorisme. Et donc, en fonction de tes actes, tu vas comparer devant le tribunal compétent. Tu vois, si tu as fait la fête chez toi et que ton voisin s'est plaint, on ne va pas te mettre devant un tribunal pénal pour dire, bon, toi là, on va te condamner à mort. Tu vois, non? Ce sera en fonction de ton cas, tu seras devant le tribunal compétent. Mais devant chaque tribunal, tu vas trouver un juge. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout le monde, nous allons passer devant un tribunal. Et tu auras le juste juge, en fonction de ton cas. Ouais. Mais tu vas passer devant le tribunal. J'expliquerai dimanche prochain la véritable différence qu'il y a entre deux tribunaux majeurs. Parce que si tu meurs en Christ, tu ne passeras pas devant le même tribunal que quelqu'un qui ne meurt pas en Christ. Il y a un tribunal qui est un des tribunaux les plus terribles, devant le trône blanc, qui est terrible ce tribunal. Parce que quand tu arrives devant, ce n'est pas, on ne te donne pas l'occasion de te défendre. Tu as juste ta sanction, qui est un feu éternel. Et ce tribunal est terrible. Il est terrible. Parce que quand tu es devant, tu ne peux même pas, on en parlera dimanche prochain, mais tu ne peux même pas dire que ce n'est pas vrai ce qu'on dit sur toi. Tu ne peux pas. Parce que toi-même, tu remarques que non, c'est vrai. Sauf qu'on ne te donne pas l'opportunité de te défendre. Parce que tu vois, ton défenseur, ta défense, c'est maintenant, pendant que tu es sur terre. C'est Christ qui a versé son sang pour toi. C'est lui ton avocat par excellence. Mais c'est maintenant. Parce que quand tu es là-bas, il n'y a plus la place à l'avocat. C'est un tribunal qui est terrible. Et je prie que tu ne t'y retrouves pas. En l'occurrence, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ce tribunal t'attend direct. Il n'y a pas de pseudo-tribunal. Mais toi et moi qui allons mourir en Christ, et je dis amen pour toi parce que on va aussi passer quand même devant un tribunal. Et on verra dimanche prochain en fait la différence entre les différents tribunaux et à quoi s'attendre devant chaque tribunal, devant le juste juge. Tu vois, la Bible dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le même Romains plus tard, Romains 14:10 dit, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc, laisse-moi te dire que tu devras apparaître devant le juste juge. C'est un aspect,
Un aspect du Seigneur que tu ne peux pas mettre de côté, que tu ne dois même pas mettre de côté. Rappelle-toi, c'est le Seigneur qui dit, pour chaque parole vaine que vous avez prononcée, c'est noté quelque part. Il y a des paroles vaines pour lesquelles tu ne te réponds même pas. Tu continues sur les paroles vaines et autres. C'est noté quelque part. Et Jésus dit, ce sont ces mêmes paroles qui vont te condamner. Ou bien ces mêmes paroles qui vont te justifier. Il y a une notion de jugement, tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne dois pas l'ignorer. Est-ce que tu me suis? Je répète, tous comparaîtront devant le juste juge. Raison pour laquelle la sagesse que tu dois manifester consiste à rechercher les jugements de Dieu. Sagesse que beaucoup refusent ou réfutent, ou bien sagesse qui fait peur à plusieurs. Mais la sagesse consiste à rechercher les jugements de Dieu. Maintenant. Que tu fasses comme Paul. Rechercher les jugements de Dieu tout de suite. Parce que tu vas comprendre, et dimanche prochain, et dimanche qui vont suivre, mais tu vas comprendre une chose, c'est que celui et celle qui, dans leur quotidien, recherchent dans leur quotidien les jugements de Dieu, se préservent de faire des hors-sujets. Ils se préservent de faire des hors-pistes. Écoute, je reprends l'image de l'école. Tu vois, à l'école, tu as des professeurs il y a des professeurs, il y a certains élèves, ils ne les voient jamais. Jamais. Si ce n'est peut-être pour l'examen ou... Mais tu as certains élèves qui, après les cours, n'ont pas peur de venir voir le professeur. Ils vont venir voir le professeur et dire, professeur, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai un souci, je n'ai pas bien compris ça. Je n'ai pas bien compris ceci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Est-ce que je peux faire? Et puis les professeurs, la plupart des professeurs, ils aiment ça. Il y a des professeurs dans la salle. Il n'y a pas de professeurs. Il y a des professeurs dans l'éducation nationale ici. Il n'y en a pas? Mais je n'ai que toi. Il n'y a aucun professeur. Mais on doit envoyer l'éducation nationale. Qu'est-ce que c'est que ça? Professeur d'éducation nationale, levez la main. Ce n'est pas un péché, levez la main. Oh? Ah bon? Mais il faut aller envahir cette sphère-là, les amis. Levez la main. Professeur de l'éducation nationale. Peu importe, une université, jusqu'à CP, université, peu importe. Levez, professeur. Oh, donc vous tous avez été professés et il n'y a pas de... Oh, on va intercéder pour cette sphère. Mais non, parce que ça veut dire qu'on laisse l'éducation de nos enfants à qui? Aïe. Aïe. Bon, les 4 professeurs qui ont levé la main dans l'auditorium, y a une chose, quand tu as un élève qui vient vers toi et qui manifeste un véritable intérêt, tu n'as qu'un seul désir, c'est de l'aider et de t'assurer qu'il passe bien son examen. Les professeurs, ça non? Voilà, on est content, c'est ça. On est content. C'est-à-dire que ça, il te montre le désir qu'il a il n'a pas peur au fait d'être jugé avant le jugement. Est-ce que tu me suis? Et il n'a pas peur d'être jugé avant le jugement. Il n'a pas peur d'être évalué avant l'évaluation. Il n'a pas peur de montrer ses lacunes. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas peur d'être à nu devant le professeur pour te dire, voici où j'en suis véritablement. Et tu remarques que le professeur est dans la joie de l'aider. Parce que tout bon professeur a pour but de voir ses élèves réussir. Et donc, il va lui dire, non, là, ce que tu as fait, là, c'est pas ça du tout. Non, là, tu as fait vraiment un hors-sujet, c'est pas ça. Ah, ben là, les maths, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et le professeur va faire en sorte qu'il puisse réussir l'examen. Si bien que tu verras que quand cet élève-là est resté sous l'instruction du professeur, est resté sous la lumière du professeur, est resté sous la correction du professeur, quand vient l'examen, il a une assurance que les autres n'ont pas. Et il peut déjà te dire, je vais réussir. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul n'est pas encore mort. Il dit déjà la couronne qu'il va avoir. Et Paul, il n'est pas encore mort, mais il dit déjà, non, la couronne de justice m'est réservée. Hey,
Quelle assurance? Certains pourront même dire, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Non, ce n'est pas de l'orgueil. Pourquoi? Mais parce que comme un étudiant qui a vécu son année scolaire ou sa période académique en se préparant en conséquence, il sait, vu de sa préparation, il sait quand il va arriver, il sait qu'il va réussir. Est-ce que tu me suis? Je change de micro, mettez-moi le micro sans fil. Il sait qu'il va réussir. Paul, il n'est même pas encore arrivé devant le Seigneur, mais il peut dire en avance, la couronne de justice m'est réservée. La question que je te pose là maintenant, te concernant, je repose la question tout à l'heure. Si tu dois le rencontrer aujourd'hui, à la hauteur de ce que tu sais là maintenant, est-ce que tu peux te présenter devant lui sans avoir à rougir? Ou bien tu vas dire, Seigneur, donne-moi un délai. Maintenant, si tu dis, Seigneur, donne-moi un délai, je te demande la question, pourquoi ce délai? Tu vois, pourquoi est-ce que c'est la sagesse que de marcher en recherchant ces jugements? Parce que ça t'emmène à marcher comme un sage selon Dieu. Lorsque tu ignores ces jugements, tu vis ta vie comme tu le veux. Tu prends la direction que tu veux, comme si il n'y a pas un rendez-vous qui te demandera de rendre les comptes devant le juste juge. Trouvez-moi le passage d'Ecclésiaste où on parle des jeunes. C'est Ecclésiaste... oui, c'est 12, c'est ça. Hein? Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle? Vous êtes plus nombreux que ça. Verset 1, c'est ça. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en... Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, non, toi tu veux seulement coucher à gauche, à droite comme une abeille qui va de fleur en fleur. Va. Fais toutes les fleurs du jardin. Fais. Non, toi tu veux vivre ta vie. Je vis d'abord pour ma vie et puis après je vais donner à Dieu le reste. Fais. Fais. Fais tout ce que tu veux faire. Fais. Mais il te rappelle ce que Paul a compris des siècles après. Que, au fait, nous tous, on va passer devant le juste juge. Tous. Tu vois, j'aime bien l'Ecclésiaste dit, non, fais vraiment ce que tu sens dans ton cœur, fais-le. Non, tout ce que le désir qu'il y a, vas-y, fais. Mais sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler. Tu vas entendre ton nom. Ton nom, pas le nom de ton voisin, ton nom. Et tu sais, même si tu as le même prénom que ton voisin, mais quand on t'appelle toi, tu sais que c'est toi. Tu sais que c'est toi. Et je dis bien tous, moi qui te parle, tous. Oui. Les prédicateurs connus et encore inconnus. Il y a beaucoup de prédicateurs ici. Tu enseignes, tu exhortes, tu es un prédicateur. Tu exhortes, tu enseignes et tout cela. Pas besoin d'avoir simplement un pupitre pour enseigner et exhorter. Trouvez-moi le passage dans Jacques qui parle au prédicateur. C'est dans Jacques, oui, c'est dans Jacques. Jacques 3, je crois. Il est peu parmi vous qui... Ok, le temps que vous me trouvez. Ce sont des passages qui me viennent à l'esprit maintenant. C'est pour ça que je les donne. Parce que tu vois, ne pas rechercher... Jacques 3 Jacques 3, 1, c'est ça? Super, merci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un type de tribunal. Est-ce que tu me suis? Toi, il y aura, en fait, type de tribunal, ou bien je dirais,
le juge qui va s'adapter à chacun. Voilà. Si par exemple, quelqu'un qui n'enseignait pas, qui ne prêchait pas, et qui avait la conviction, j'en sais rien moi, que le but dans la vie, c'est d'avoir de l'argent, c'est une chose. Mais toi qui as enseigné les autres que la vraie vie, c'est d'avoir une maison, et que les autres ont lâché le roi à la poursuite d'une maison, il dit, toi là, je vais te juger aussi, mais ce sera beaucoup plus sévère. Ouais, oui. Celui à qui on a beaucoup donné sera beaucoup demandé. La notion du jugement, que tu ailles dans l'ancien ou dans le nouveau, on n'y échappe pas. Hein? On n'y échappe pas. Tu vas te présenter devant le juste juge. Quand tu es intelligent, et je sais que tu l'es, tu anticipes. Tu anticipes. Et pour anticiper, tu n'anticipes pas selon toi. Tu dis, Seigneur, juge-moi maintenant d'abord. C'est l'étudiant qui dit au professeur, évalue-moi maintenant. Que je n'attende pas quand ce sera le bac. Que je n'attende pas quand ce sera l'examen. Monsieur le professeur, pardon, évaluez-moi maintenant. Maintenant. Donnez-moi un exercice à faire maintenant. Donnez-moi de voir si j'ai compris ou pas. Maintenant, je ne vais pas attendre l'examen final. Et donc, ça emmène l'étudiant à avoir une certaine relation avec son professeur que les autres étudiants n'ont pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le professeur aussi connaît l'étudiant. Quand c'est par rapport au mémoire, par exemple, lorsqu'il y a eu une forme de complicité qui s'est développée entre le professeur de mémoire et puis l'étudiant et autres, même quand ils font passer, même si le professeur ne fait pas partie du jury, quand on va citer ton nom, il va dire à ses collègues, lui c'est un bon. Ouais, non, lui c'est mon poulain. Lui c'est un bon. Est-ce que tu me suis? Tu laisses recherche les jugements de Dieu maintenant. On le verra, parce qu'on le verra plus tard que, tu vois, les jugements de Dieu, je te dis, c'est dans toute la Bible. Tu as les jugements du passé, et on le verra, parce que dès la Genèse, comment est-ce qu'il y a eu le jugement par rapport à Adam et Ève? Comment est-ce qu'il y a eu le jugement de l'humanité au travers de Noé? Il y a les jugements du futur, c'est ce dont Paul est en train de parler déjà. Je vais me présenter devant le juste juge. Il dit, et pas simplement moi, mais tous ceux aussi qui auront aimé son avènement. On va se présenter donc devant le juste juge. L'Apocalypse nous parle du jugement dernier, nous parle du jugement par rapport à Satan et à ses démons, du jugement par rapport à l'humanité, du jugement par rapport à la terre. Il y aura un jugement. Alors quand tu comprends les jugements du passé et les jugements à venir, qu'est-ce que tu réclames? Tu réclames les jugements d'aujourd'hui. Les jugements du présent. En disant, Seigneur, juge-moi dès maintenant. Afin qu'il n'ait pas à te juger. Tu seras jugé, mais qu'il n'ait pas à te juger de manière qui te dépasse, quoi. Et cette sagesse, le Seigneur nous le dit comme tel. Peut-être qu'on ne le comprend pas, mais il nous le dit. Et c'est avec un passage que tu connais très bien. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33, qui dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, tout le reste, vous sera donné par-dessus. Le reste, c'est le reste. Dans le reste, il y a promotion. Dans le reste, il y a voiture. Dans le reste, il y a argent. Dans le reste, tout ça, c'est le reste. Mets ce que tu veux dans le reste. Mais le reste te sera donné par-dessus. Mais ce n'est pas ta recherche prioritaire. Il dit rechercher le royaume et la justice. Maintenant, le royaume, l'une des définitions du royaume nous est donnée toujours dans Romains. On retourne dans Romains 14, au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est intéressant donc que quand Jésus dit rechercher le royaume et la justice, il fait allusion à la justice 2 fois. Rechercher le royaume, c'est-à-dire la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit, et la justice. En fait, il est en train de t'emmener à rechercher la justice de Dieu, à rechercher les lois de Dieu, à rechercher les jugements de Dieu dans ta vie. On rentrera plus en détail le dimanche qui va suivre. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience par rapport à la notion des jugements et du juste juge surtout.
Que ça t'emmène à rechercher maintenant. Tu ne peux pas vivre ta vie comme s'il n'y avait pas de rendez-vous avec le juste juge. Tu ne peux pas. Sinon, le Seigneur serait injuste. Il serait injuste. Tout dans la Bible te montre que cela fait partie intégrante de son caractère. Le psaume 36, verset 6 ou verset 7, selon les versions. Le psaume 36, 6 ou 7 dit « Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme, ô Éternel. » Le psaume 9, donc 36, je reste en psaume, 36, 6 et puis 9, 7 ou bien 9, 8, toujours selon les versions de Bible. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. La version Sommer du même passage dit « L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. » C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Et toujours dans Psaume 89, 14 ou bien 15 selon les versions, te dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » La base du trône de Dieu, ce n'est pas l'amour. La base du trône de Dieu, ce n'est pas l'amour. Hein? La base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. On verra plus tard la différence entre les deux. Mais la base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Et l'amour ou encore la bonté et la fidélité sont devant sa face. Et cela a été exprimé à la croix. La croix de Golgotha, la croix de notre Seigneur Jésus est la manifestation parfaite de l'intégrité du caractère du Seigneur. Tu vois Dieu, au fait, à la croix, tu vois Dieu dans tout ce qu'il est. À la croix, tu vois l'intégrité, la sainteté de Dieu. À la croix, tu vois aussi l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tout cela est condensé à la croix. Pourquoi? L'homme a péché. Et quand l'homme a péché, il y a une sentence. Dieu a donné, il a prévenu. Il a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, ça veut dire le jour où tu vas me désobéir, le jour où tu vas pécher, tu mourras. C'est ainsi que Romains nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est sur la base d'une sentence qui avait déjà été prononcée. Il a dit, tu mourras. L'homme a péché. Donc la sentence de l'homme, c'est la mort. C'est le juge qui parle. Or, le juge aime ses enfants. Mais il est juge. Et il ne peut pas passer outre mesure la loi. Sinon, il ne serait pas intègre. Or, Dieu est intègre. Il est intègre. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la croix? À la croix, tu as la manifestation du juge et du Père. Mais ceux qui te donnent accès au Père, c'est d'abord les lois ou encore les sentences du juge. Dieu a aimé, alors il doit juger pour que tu bénéficies de l'amour. C'est ce qu'il a fait. Dieu a aimé, il envoie son Fils. Mais toi et moi, on n'aura pas accès à l'amour du Fils tant qu'il n'y a pas de jugement. Waouh! Tant qu'il n'y a pas de jugement, toi et moi, on n'a pas accès à l'amour du Fils. Et donc là, ce n'est pas le Père qui juge, c'est le juge. C'est le juge. Dieu, le juge. Et qui dit, je veux récupérer mes enfants, mais ma justice doit être assouvie. Donc quelqu'un doit payer. Et il dit, je vais payer moi-même, au travers de mon Fils. Jésus va à la croix et la sentence est tombée, la mort. Il frappe son Fils de la mort dont toi et moi, pour laquelle nous étions destinés. La justice de Dieu s'est accomplie à la mort de Jésus à la croix. Il fallait qu'il y ait une mort. Tu comprends pourquoi quand on dit maintenant le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il y a eu un châtiment. Il y a eu châtiment. C'est pour cela que le salut n'est pas gratuit. Quelqu'un a payé. Jésus a payé de sa vie. Ne dis jamais que le salut est gratuit, c'est pas vrai. Jésus a payé de sa vie. Le salut t'a été acquis par Christ.
et Christ seul. C'est pour ça qu'il n'y a personne d'autre, aucune religion, aucun marabout, il n'y a personne d'autre. Personne d'autre par qui nous ayons accès au Père, si ce n'est celui qui a payé. C'est tout. Il n'y a personne d'autre. Hein? Mais la justice de Dieu a parlé. Il y a eu un jugement. Le jugement a été prononcé et il a été appliqué. La croix est le rendez-vous de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là où nous nous trompons nous-mêmes. L'un ne va pas sans l'autre. La Bible dit, considérez donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Il est le lion de la tribu de Juda et il est l'agneau immolé. Le lion et l'agneau, la bonté et la sévérité. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas, si tu prends l'amour au détriment de la justice, tu vas tomber dans l'excès et te dire non, tout est grâce, donc Dieu il est bon, doudou, gentil et tout ça. Non, si tu prends la justice sans l'amour, tu vas tomber dans Dieu c'est un tyran, Dieu c'est un bandit. L'un ne va pas sans l'autre. Et quand tu es sage, tu laisses ces jugements, au fait tu cours derrière ces jugements. Parce que tu vois, en courant derrière ces jugements, tu es en train de t'exposer. Or, beaucoup ne voulons pas nous exposer. Nous voulons lui exposer ce que nous jugeons digne d'être exposé. C'est à certaines zones, on dit, ah non, ça je gère, ça je garde. Non. Quand tu es sage, je dis, Seigneur, juge-moi. Maintenant, juge-moi. Je veux savoir ce qu'il en est véritablement. Toi, parce que tu vois, avant que l'étudiant aille devant le professeur, il croit savoir. Mais quand il est sage, il va devant le professeur et il expose sa sagesse et en même temps, il expose aussi sa folie. Il expose sa folie à ce que le professeur maintenant puisse dire qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que toi tu dis. Et laisse-moi te dire, devant Dieu, nous on a beaucoup de folie à exposer. Que nous appelons sagesse loin de ses jugements. Est-ce que tu me suis? Quand tu laisses Dieu te juger, c'est là que tu vas commencer à laisser Dieu juger l'attitude que tu as vis-à-vis de ton conjoint. Parce que si tu ne laisses pas le juste juge juger maintenant l'attitude que tu as vis-à-vis de ton conjoint, tu auras toujours raison. Oui, rappelle-toi, nous sommes de terribles juges nous-mêmes pour les autres, mais de magnifiques avocats pour nous-mêmes. Donc, si tu ne laisses pas le juste juge juger de ton attitude vis-à-vis de ton frère et de ta sœur, tu seras toujours dans le camp des gentils. Tu seras toujours dans le camp de ceux qui ont raison. Mais quand tu viens avec humilité et venir devant Dieu, te dire, ok Seigneur, voilà telle situation, mais toi, ne juge pas l'autre. Juge-moi dans cette situation. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Comment est-ce que j'ai alimenté cette... Elle m'a mal parlé, c'est vrai. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'emmener à mal parler de la sorte? Juge-moi. Et quand tu rentres, tu viens devant Dieu dans cette attitude de dire Seigneur, juge-moi. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Tu vas dire, vraiment, je croyais que en fait, j'y étais pas du tout. Tu vas devenir, je te dis, tu vas être frappé d'humilité. Tu vas être sonné par une humilité qui veut te tomber dessus. Parce qu'à plusieurs reprises, on pense toujours être dans le bon. À plusieurs reprises, on pense toujours avoir raison. Mais quand tu dis, Seigneur, ne juge pas l'autre dans cette situation, juge-moi. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à moi? Juge les sentiments les plus profonds de mon cœur. Juge-moi maintenant. Si je devais me présenter devant toi aujourd'hui, si je devais partir, quitter cette terre, quel serait le verdict sur ma vie maintenant? Maintenant. Dans ma vie de prière, quel serait le verdict? Dans le ministère, quel serait le verdict? Dans mon travail, quel serait ton verdict? Dans ma relation avec mon conjoint, quel serait le verdict? Dans ma relation avec mes parents, quel serait ton verdict? Dans ma relation avec mes enfants, quel serait ton verdict maintenant? Maintenant, c'est ça la notion de rechercher sa justice. La justice, on le verra, c'est ce qui doit être comme ça doit être, selon Dieu. Selon Dieu, pas selon les hommes, selon Dieu. Rechercher la justice t'emmène toujours à rechercher la perspective de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes.
La justice des hommes est basée sur n'est qu'une conséquence de l'arbre interdit. C'est-à-dire la justice des hommes est basée sur le bien et le mal, issu de l'arbre que Dieu avait interdit. La justice de Dieu, ce n'est pas la notion du bien et du mal. Parce que ce que tu appelles mal n'est pas forcément mal pour Dieu. Et ce que tu appelles bien n'est pas forcément bien pour Dieu. La justice de Dieu, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu veut. Ça, c'est la justice de Dieu. Parce que la justice, tu vois, la justice humaine, quand tu vois une veuve qui n'a plus qu'un gâteau pour elle et son fils, le bien humain, la compassion humaine va te dire, laisse-lui le gâteau. Ça, c'est la compassion humaine. Dieu dit, prends le gâteau et mange. Ça, c'est la justice de Dieu. Est-ce que tu me suis? Beaucoup marchent dans une compassion humaine en disant, je fais le bien. Mais en fait, ce n'est pas le bien selon Dieu. Parce que le bien que tu fais, tu le fais sans Dieu. Et Dieu n'est pas dedans. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir. Ça faisait longtemps que je le voyais plus. Et puis après plusieurs mois, je l'ai vu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ah non, vraiment, pasteur, j'ai eu des soucis, des problèmes. Bon, j'avais cherché à te voir, j'ai pas pu te voir. Bon, après, à un moment donné, avec ma femme, on est parti ailleurs. Et puis, je suis allé chez un prophète et tout cela. Et puis, le prophète a remarqué qu'au fait, dans ma maison, il y avait tel problème et autres. Et donc, on a prié par rapport au problème. Et puis, donc, la personne là est partie. Donc, la chose là s'est arrêtée et tout ça. Bon, là, ça va un peu mieux et tout. Et donc, pendant qu'il est en train de me parler, moi, intérieurement, j'ai dit, donc il a trouvé la solution ailleurs, il n'a pas trouvé à l'église ici. Et puis, il me dit, bon, là, actuellement, bon, je dois faire un voyage dans telle ville et tout cela. Bon, je suis en train de chercher par rapport au moyen de transport. J'avais 20 000 francs dans ma poche. J'ai dit, non, tiens, mon frère, tiens. J'ai cherché à me racheter. J'ai dit, tiens, mon frère, non, tiens. Il faut montrer que toi aussi, tu es un bon pasteur quand même. J'ai dit, tiens, prends les 20 000 francs, fais ton voyage. Dès que j'ai donné, le Saint-Esprit m'a dit, tu as péché. Dès que j'ai donné, il m'a dit, tu as péché. Dès que j'ai donné. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai donné, je voulais récupérer, mais plus moyen. Non, tu sais que là, c'est parti cadeau, quoi. Dès que j'ai donné, c'est-à-dire, dès qu'il a pris, le Saint-Esprit lui dit, tu as péché. Et donc, quand c'est comme ça, je sais qu'il va me gérer dès qu'on va être seul. Et il m'a géré. Il me dit, d'abord, tu as réagi sur la base de l'orgueil. Tu as réagi par la chair, charnellement, sur la base de l'orgueil. Et puis il me dit, tu ne sais pas ce que j'étais en train de faire avec lui. Il dit, il a un problème dans son cœur. Il va d'église, il ne me cherche pas. Il va d'église en église. Et puis il m'a fait comprendre, et d'ailleurs là tu risques de ne plus le revoir. Jusqu'à présent, ça fait 2 ans, je ne l'ai pas revu. Depuis qu'il a fait son voyage, je ne l'ai plus revu. Ça fait même 3 ans je crois, je ne l'ai plus revu. J'ai fait le bien. Selon quelle justice? Est-ce que tu me suis? Le Seigneur était en train de le contraindre. Il était en train de l'enseigner. Et des fois, nous faisons la compassion sur la notion du bien et du mal. Ça va dans les deux sens. Hein? Ça va dans les deux sens. Quelqu'un qui vient à toi et tu dis, lui non, si je donne l'argent, il va les boire. Ah non, il va les boire. Et puis tu ne donnes pas. Puis tu te dis, tu as péché. Tu dis, mais non, mais Seigneur, mais moi je vais donner. Et puis s'il va prendre, il va boire. Il dit, où est ton histoire là-dedans? Je t'ai mis à cœur tu donnes. Tu vois, tout ça t'emmène à tu comprends maintenant la notion d'humilité? Ça t'emmène à dire, Seigneur, je ne sais pas, il faut faire, il ne faut pas faire, dis-moi. Ça t'emmène à une dépendance totale. Juge mes intentions. Juge. Hein? Et tu vas le comprendre, hein, quand on va aller plus en profondeur là-dedans, tu vas comprendre que quand tu restes dans cette attitude qui consiste à rechercher les jugements de Dieu, sans te rendre compte, cela développe une intimité nouvelle avec Dieu. Hein. Parce que tu recherches constamment ces jugements. Tu recherches, c'est-à-dire constamment, on va le voir, tu recherches constamment sa lumière en fait. Tu recherches sa lumière constamment. Et ça t'emmène à être de plus en plus à l'aise dans l'exposition vis-à-vis de Dieu, qui va t'emmener à être de plus en plus à l'aise dans l'exposition vis-à-vis des hommes. Ouais. Où tu ne vas plus même te cacher devant les hommes. Tu ne vas même plus te cacher. C'est-à-dire tu n'es plus, il n'y a plus ce côté de chercher à montrer simplement le meilleur côté. Où tu deviens de plus en plus vrai. De plus en plus vrai. Et laisse-moi te dire, ce sont ceux-là qui atteignent cette étape-là, qui deviennent redoutables, qui viennent de véritables kamikazes pour le royaume. Dans le royaume. Ils sont considérés comme des kamikazes dans le royaume des ténèbres. Parce que Satan ne sait plus où les avoir.
Il ne sait plus où les avoir. Parce que leur réputation n'est plus un problème. C'est plus un problème. Oh, tu peux le critiquer comme tu veux, ça ne lui dit rien. Il y a des personnes, quand on a mal parlé de toi, c'est fini, ton moi est gâté. Non, mais il a dit que j'avais fait ça alors que je n'avais pas fait ça alors. Il a dit que j'ai fait ça, mais non, lui, il pense que... C'est fini, il n'y a plus ça. Tu deviens en fait vrai. Il n'y a plus de zone d'ombre. Il n'y a plus de zone d'ombre. Tu es à l'aise de venir, de dire, vraiment, mon frère, j'ai nourri de telles pensées contre toi, je te demande pardon. Ah, mais moi, je n'étais pas au courant. Je dis, je sais. Mais on est ensemble, on travaille ensemble, et il n'est pas bon que j'ai nourri de telles choses. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Oh. Quand tu recherches constamment ses jugements, tu demeures constamment sous sa lumière. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je sais ce qui m'attend. Pourquoi? Il s'était déjà jugé lui-même. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vas comprendre, tu comprendras que connaître le Seigneur en tant que juste juge, dès maintenant, parce que on aura la révélation du juste juge, la totale révélation que lorsque tu te présenteras devant lui. C'est là où tu sauras exactement ce qu'il en est. Mais dès maintenant, tu peux déjà faire en sorte de développer cette relation-là avec lui. Dès maintenant. Non seulement tu peux, mais tu dois. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Fais comme cet étudiant avec son professeur. C'est la sagesse. Et souvent, je termine avec ça, tu verras que l'étudiant, à force de venir devant le professeur, et quand il monte, ce n'est pas simplement de venir devant le professeur, mais c'est aussi de faire les efforts que le professeur lui demande de faire. Et tu vois, quand il y a une telle progression, tu as certains professeurs qui donnent quasiment un équivalent de l'exercice qui aura lieu lors de l'évaluation. Des fois, ils ne vont pas forcément lui dire, mais il dit, bon, fais tel exercice. Et puis il va dire, fais bien l'exercice. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sera un exercice comme ça qu'il y aura. Pourquoi? Parce qu'il y a ce plaisir-là. Il dit, non, lui, il faut qu'il passe. Non, lui, il faut qu'il réussisse. Il s'est tellement investi. Il démontre qu'il veut vraiment s'investir. Quand tu viens devant le Seigneur, de manière quotidienne devant lui, de dire, Seigneur, je veux être tellement jugé par toi, être prêt devant toi, m'assurer que ce que je fais soit véritablement sur ma feuille, sur mon cahier de charge, sur ma feuille de route. Je veux m'assurer que pas simplement ce que je fais, mais la manière dont je le fais, que ce soit une manière qui te plaise. C'est-à-dire, tu es constamment sous sa lumière, constamment, mon ami. Mon ami. Ça provoque une humilité. Et laisse-moi te dire, et ça on le verra, ça je ne peux pas dire qu'on va le voir, mais ça provoque une humilité. Mais cette humilité, tu sais ce qu'elle déclenche? Elle déclenche puissance. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que ton Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et ce dont toi et moi nous avons besoin, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Sa grâce, la grâce, c'est la capacité surnaturelle à vivre sa vie. Sa grâce, c'est la puissance qui est en toi. Paul pouvait le dire. Paul pouvait le dire. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Toutefois, non pas moi, mais sa grâce au-dedans de moi. Mais est-ce que tu me suis? Connais ses jugements. Connais le Christ en tant que juste juge. Ne le fuis pas, bien au contraire. Recherche-le sous sa face de juste juge. Parce qu'il est le juste juge. Incline la tête avec moi. Alléluia. Karabosa itasheta. Kantaradabosa ikaraboseta. Aiketerebosa. Incline la tête. Karereboshi alabosa. Aikereboso dororobosheta. Ne fuis pas ces jugements. La sagesse consiste à rechercher ces jugements. Recherche ces jugements dès maintenant. Dis Seigneur, juge-moi. C'est un peu ce que pouvait dire David quand il disait sonde de moi. Mais c'est de dire Seigneur, juge-moi. C'est-à-dire donne-moi le verdict dès maintenant par rapport à ma vie, par rapport à ma manière de te chercher, par rapport à mes intentions les plus profondes, par rapport à ma relation avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs, avec mon mari, ma femme, avec mes enfants, par rapport dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, juge-moi. Je ne me cache pas
derrière un verdict personnel. Non, Seigneur, je veux entendre ce que toi tu dis. Je ne veux pas entendre ce que les hommes disent de moi. Parce que laisse-moi te dire que le verdict des hommes est trop souvent erroné. Les hommes peuvent t'acclamer. Les hommes peuvent t'applaudir. Mais si Dieu ne t'acclame pas, si Dieu ne t'applaudit pas, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Les hommes peuvent dire de toi, non, toi tu es vraiment une femme de Dieu incroyable, toi tu es un homme de Dieu incroyable. Mais si Dieu dit le contraire, à quoi cela sert-il? Tu dois rechercher les jugements divins. Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est son verdict? Et n'attends pas de te retrouver devant lui. Tu dois le faire dès maintenant. Rappelle-toi, il y a les jugements du passé, il y a les jugements à venir. Recherche les jugements présents. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ne regarde pas au jugement du voisin, parce que chacun est jugé selon son couloir. Mais toi, tu dois être jugé dans ton couloir. Par rapport à ton couloir. Ne regarde pas aux exigences du voisin. Rappelle-toi, lorsque Pierre pose la question à Jésus, il pose la question à Jésus quand il voit Jean, il dit, et dis-moi, Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui dit, pourquoi est-ce que tu veux savoir? Quel est ton problème? Il dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Parce qu'effectivement, tous les disciples sont morts martyrs, à part Jean. Jean est mort de vieillesse. Mais chacun dans son couloir. C'est chacun dans son couloir. Donc ne te compare, ne regarde même pas au jugement de ton voisin. Ne regarde même pas à la manière dont le Seigneur traite ton frère, de la manière dont il traite ta sœur, à la manière dont il traite ton pasteur. Non, c'est chacun son couloir. Mais en ce qui te concerne, demande les jugements te concernant. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toi? Qu'est-ce que Dieu exige par rapport à toi? Seigneur, montre-moi en ce qui me concerne moi, sans me comparer à qui que ce soit. Même si vous êtes marié, vous n'allez pas comparaître en couple. Vous n'allez pas comparaître en couple. Chacun comparaîtra devant le juste juge, seul. Seul. Et de pouvoir dire, d'anticiper comme Paul. Paul peut anticiper sur ce qui l'attend. Parce que toute sa vie a été une vie de préparation à cette rencontre-là. Mon ami, la Bible dit, Hébreux 9, verset 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après cette mort, il y a un rendez-vous. Le premier rendez-vous qui te donne accès à l'éternité, ça passe par le jugement, c'est-à-dire devant le juste juge. Et c'est ce passage devant le juste juge qui va déterminer la qualité d'éternité. Si tu ne connais pas Christ, ce passage devant le juste juge va déterminer une qualité de perdition, de damnation éternelle en enfer. Si tu connais Christ, ce passage va déterminer la qualité d'éternité que tu auras devant le Seigneur. Car à ce moment-là, tu seras jugé, et on va le voir, tu seras jugé par rapport aux récompenses que tu garderas ou que tu perdras. Et ça déterminera la qualité de ta vie éternelle. On parle de ta vie éternelle, mon ami, qui est déterminée par ce temps qui t'est donné. Tu n'as pas tout le temps de faire ce que Dieu attend de toi. C'est un luxe que toi et moi, nous n'avons pas. Alors, quand tu es sage, tu dis, Seigneur, juge-moi. Tu cours vers ces jugements. Tu demandes ces jugements. Tu pries pour ces jugements. Tu n'as plus peur de ces jugements. Tu dis, Seigneur, dis-moi ce qu'il en est. Montre-moi maintenant. Je veux savoir. Et c'est une prière que tu fais au quotidien. Seigneur, montre-moi, dis-moi, juge-moi. Surtout lorsque les autres t'applaudissent, quand les autres commencent à dire « Waouh, toi c'est trop fort », tu dis « Non, 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 Seigneur, ça c'est ce que disent les autres. Mais toi, qu'est-ce que tu dis sur moi? Juge-moi. Juge-moi dès à présent. » Même quand les autres te critiquent, ils disent « Ah, toi tu ne vaux rien » et tout cela, tu ne laisses pas les mensonges ou bien les insultes des autres te qualifier. Tu dis « Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et tu laisses le Seigneur dire, non, je t'ai appelé, je suis avec toi, je suis pour toi, on est ensemble. Laisse les paroles du Seigneur être ton verdict à toi. Ni les bonnes paroles des hommes, ni les mauvaises paroles des hommes, que les paroles justes de Dieu à ton égard soient le sentier sur lequel tu marches. C'est ainsi qu'il dit, dans l'Éternel, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans les sentiers de la justice.
dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, conduis-nous, maintiens-nous sur le sentier de ta justice. Donne-nous de rechercher ton royaume et ta justice. Donne-nous d'épouser, d'accepter, de recevoir tes jugements. Parce que tes jugements sont vrais, tes jugements sont justes. Ton verdict est vrai, ton verdict est juste. Et ainsi, fais-nous grâce de marcher pleinement dans le couloir que tu nous as prédestiné. Fais-nous grâce, Seigneur, d'y marcher pleinement, complètement, totalement. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à mon frère et à ma soeur. Fais grâce à 2 personnes qui suivent actuellement sur Internet. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous t'avons prié et nous continuons de te demander que tu nous donnes l'esprit de sagesse et de révélation de ta personne. Seigneur, alors que tu nous donnes l'esprit de sagesse et de révélation, illumine les yeux de notre cœur, que nous saisissions, que nous comprenions. Illumine les yeux du cœur de ton Église. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur. Et Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Que ta parole trouve un cœur fertile et que ta parole emmène une transformation totale et radicale. Ta parole, Seigneur. Que ta parole agisse. Ta parole. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Et avant que je ne rende le micro, tous nous passerons devant le jugement. Si tu ne connais pas Christ, le tribunal devant lequel tu passeras sera un tribunal d'une sentence éternelle. Sentence éternelle qui te gardera loin de Dieu pour l'éternité. Et loin de Dieu pour l'éternité, c'est dans un endroit qui s'appelle l'enfer. Je te promets que tu n'as même pas envie d'y aller. Même pas. Il ne s'agit pas de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans, ni même de 1 million d'années. Il s'agit de l'éternité. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que le monde ne soit point condamné. Je ne suis pas venu juger le monde, il est venu le sauver. Il est venu pour te sauver, toi et moi. Nous sauver du péché qui nous mène à la mort. Nous délivrer du péché et nous donner sa vie. Nous procurer sa vie éternelle dès maintenant. Et pour un plein potentiel lorsque nous serons devant lui. Mais ce choix-là vient de toi. Tu décides de dire, Seigneur, je ne veux plus de la vie du péché. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. L'église ne sauve pas. Ce n'est pas le fait d'être catholique, évangélique, protestant, christianisme céleste ou autre. Tout ça, ça ne sauve pas. Il n'y en a qu'un seul qui sauve, c'est Jésus. Et il te demande ta vie, ton cœur. La décision vient de toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici, dans l'auditorium, c'est l'annexe, dans le couloir ou même sur Internet. Tu n'as jamais pris cette décision qui consiste à dire, Seigneur, Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es. Et je vais prier pour toi. Lève la main. Que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée. Garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je vois 2, 3, 4 mains qui se lèvent. Gardez la main levée. Que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée. Je vois d'autres mains qui se lèvent. Gardez la main levée. Cette décision, elle t'est personnelle. C'est toi qui prends cette décision. Que ce jour-là, que tu n'aies pas à dire, j'avais entendu mais je n'ai pas écouté. Mais que tu choisisses maintenant de changer de vie. Et c'est lui qui le fait en toi. La décision vient de toi, la capacité vient de lui. La décision vient de toi, la puissance vient de lui. Mais la décision vient d'abord de toi. Je te laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. Parce que je vais prier avec tous ceux qui ont la main levée. Nous gardons les yeux fermés. Je demande un dernier effort. À vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout. Nous gardons les yeux fermés, mais vous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Je vais prier avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi. Dans la salle annexe aussi. Vous mettez debout. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le couloir aussi. Si c'est sur Internet, envoyez-nous un message en disant j'ai levé la main avec votre prénom et on va prier avec vous. Que ce soit en direct ou en différé d'ailleurs, on va prier avec vous. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas la notion du temps ou de l'espace. Et on va prier avec vous. La notion du temps et de l'espace n'est pas la même que dans notre monde à nous. Alléluia. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Et je vais prier. Vous allez répéter cette prière avec moi, du plus profond de votre cœur. Et l'Église va nous accompagner comme une seule famille. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ma vie.
Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je me donne à toi. Prends ma vie, toute ma vie. Je dis non au péché. Je dis oui à ta vie. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je t'appartiens. Prends ma vie, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. Vous qui êtes autour maintenant, mettez la main délicatement sur nos bien-aimés. On va prier ensemble. On va les recommander à la grâce de Dieu. Élevons la voix ensemble. On va les recommander à la grâce de Dieu. Comme une famille, dans un mouvement d'amour. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci. Il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci. Merci parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsque une seule âme est déroutée de l'enfer et que cette âme maintenant a accès au royaume des cieux, quelle grâce, quelle grâce. Lorsque une seule âme, un enfant qui était perdu revient à toi. Comme tu l'as dit, la brebis laisse les 99 perdus afin d'aller chercher la seule qui s'est égarée. C'est mon frère, ma soeur a de l'importance à tes yeux. Mon frère, ma soeur a de l'importance à tes yeux. Alors ils ont de l'importance à nos yeux. Nous te les recommandons à ta grâce. Seigneur, à partir de cet instant, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. À partir de cet instant, Seigneur, tu crées un miracle total et complet, une transformation totale et radicale. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de mon frère, de ma soeur, de devenir de véritables disciples et qui, à leur tour, iront changer, transformer la vie dans leur environnement. Merci pour ta grâce, merci pour ta foi, merci pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour le renouveau que toi seul es capable de faire. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés, embrassez-les, dites-leur bienvenue dans le royaume. Oh, vous qui êtes autour, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame le Seigneur.